Et bonjour les petits cœurs d'amour, on va se faire une petite guidance sentimentale, comme on aime les faire, pour voir où est l'autre, où est nous, comment on s'en sort dans tout ça, et donner justement quelques éclairages supplémentaires peut-être par rapport à ce qu'on voit nous, tout seul dans notre coin. Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire? Tiens, ça me fait penser que c'est un moment où j'ai pas utilisé l'oracle G, j'ai vu qu'il se pose dessus. Il peut être assez cash l'oracle G. Ah, on va essayer avec ça. On essaiera celui-là par la suite. Alors, on voudrait savoir, on va commencer par dire où elle en est notre relation. Ou alors, oui, dans l'instant présent, qu'est-ce que les cartes auraient à nous dire sur notre relation, sur la relation avec notre autre? Alors c'est toujours pareil, hein, comme c'est guidance générale, prenez ce qui résonne en vous et surtout écoutez en vous parce qu'en même temps que vous m'écoutez, vous écoutez les cartes à votre façon et vous pouvez recevoir des messages. Vous en recevez de toute façon. Vous aussi, donc écoutez les messages que vous recevez, notamment quand vous regardez une carte ou quand je dis quelque chose et que ça dit à l'intérieur non, 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 c'est pas comme ça, ou moi je pense plutôt ça. Alors c'est pas la pensée qu'il faut écouter, hein, c'est la sagesse en soi. Et ça, c'est vrai on n'a pas toujours été habitué à écouter cette sagesse-là, mais c'est au fur et à mesure qu'on dit oui, je vais écouter cette sagesse, qu'on va finir par l'entendre et qu'on n'entendra plus qu'elle au bout d'un moment. Vous avez vu, je vous ai mis une vraie rose. J'ai cueilli une rose à votre intention dans mon jardin. Et voilà, comme ça on est dans les roses. La rose, c'est aussi une belle harmonie. Alors déjà, en intention, on va poser une belle harmonie sur notre relation en y mettant plein de pétales de rose et plein de petits cœurs d'amour, tous ensemble. Faire une unité, la force de groupe. Voilà, imaginez-vous mettre plein de pétales de rose ou plein de roses dans votre relation avec votre autre. Un petit instant de créativité là qui vient spontanément. Et puis mettez-y tout votre amour, toute votre joie. Voyez plein de petits cœurs arriver, inonder l'autre, vous et le nous. Goûtez déjà ce que ça vous fait en vous, ça. C'est déjà magique. Le corps, il peut même parfois réagir avec des petites sensations agréables. Voilà, ça c'est déjà nourrir la relation, ça, à partir du vrai, de l'amour que l'on est. Ah c'était pas prévu que ça se passe comme ça, mais c'est ça la magie de l'instant, hein. On n'a rien à prévoir d'ailleurs. Merci pour ce partage d'entrée de jeu. Ça commence avec le serpent. Donc il y a quelque chose qui serpente de façon dangereuse, hein, et qui est à l'éveil. Attention, qu'est-ce que c'est qui se passe? Est-ce qu'il faut que je pique? Est-ce qu'il faut que je me sauve? Donc il y a déjà dans la relation, quelque part, soit chez l'autre, comme une position de mise en garde. Et qui se met en garde contre l'amour? Je vous le donne en mille. Eh oui, c'est l'ego, parce que lui, il se dit que plus il va y avoir d'amour, plus lui, il n'aura plus de place. Et donc, s'il veut rester le maître du jeu, eh ben, attention, danger, trop d'amour, ça peut faire peur. Alors, lequel des deux est dans cette position? Je vous laisse répondre à cette question. Et puis il y a une femme avec des cheveux noirs, je pense, hein. Quoique en même temps, si c'est ça, qui est dans cet univers et qui peut amener son lot, je sais pas, ou de choses comme ça, ou peut-être le contraire, rééquilibrer les choses. Mais il y a une tierce personne qui rentre en ligne de compte. Et moi, dans mon ressenti, c'est pas vous. Il y a quelqu'un qui vient là mettre son petit grain de sel. Bon, c'est pas forcément positif ou négatif, on ne sait pas encore. Mais grâce à ces conditions-là, peut-être on définira un peu plus loin après, il va y avoir un masque qui va être jeté. C'est-à-dire on va enlever le faux
pour mettre une harmonie à la place. Donc vous voyez qu'il y a des fois les événements dangereux, négatifs ou autres peuvent être utiles pour que ça brasse afin de trouver une harmonie nouvelle. En tout cas, le résultat, il est là. Et là, dans ce que je vois, j'ai envie de dire qu'il faut laisser un peu passer les jours, mais rester dans l'unité. C'est-à-dire, même si vous savez qu'il y a des choses qui se brassent, ne perdez pas de vue que vous allez vers une harmonie, qu'il y a des faux semblants, des tromperies, des choses qui vont tomber pour plus de vérité, plus d'harmonie. Et que pour ça, il faut laisser un peu de temps. Ben ouais, parce que dans l'expérience, on a besoin un peu de ça pour décanter certaines choses. Et ayez confiance dans votre unité d'amour. Continuez à nourrir votre relation comme on vient de le faire en entrée de jeu, avec des belles pensées d'amour. Et du coup, ça va continuer à alimenter votre relation de belle harmonie. On va recouvrir ça pour en savoir plus. En dessous, j'ai la carte du choix. En dos de deck. Attention à la suite. C'est bien parce qu'on a un peu des messages différents tiens, que d'habitude. Voilà, c'était un peu ma demande aussi, d'aller éclairer les choses un petit peu sous un autre angle. Demande et tu obtiendras. J'ai demandé, j'obtiens. Merci Jamie pour votre écoute et votre présence. Merci d'être là et de partager avec moi cet instant. Bon, alors, sur le serpent. Ah, c'est l'histoire d'un enfant. Alors, en l'occurrence, ça peut être une petite fille. Bon, peu importe sa couleur de cheveux, mais dans ce côté-là, un petit peu où il faut être sur ses gardes, c'est en rapport avec des enfants. On va continuer pour en savoir plus. Et cette personne-là vient mettre un équilibre, montre qu'il y a des limites ou des empêchements pour que ça soit lâché afin de trouver un équilibre plus grand. Donc il y a une personne en ce moment dans l'environnement qui aide à dévoiler les choses enfermantes pour qu'elles se libèrent. Et en même temps que l'harmonie est là et que les choses mauvaises tombent, il y a des écritures, des messages qui vont venir. Alors soit c'est des messages qui peuvent vous être adressés à vous, soit ça peut être aussi des synchronicités, des messages qu'on entend, soit au travers d'une vidéo, soit au travers d'un livre qu'on est en train de lire. Sur les synchronicités, elles savent s'immiscer pour qu'on ait le bon message au bon moment, pour qu'on continue notre quête de libération et d'harmonie. Et ça pour moi, je l'interpréterais comme une surprise. C'est-à-dire qu'à l'issue de tout ce déroulé-là, et du temps qu'on donne, il va y avoir une belle surprise. On va encore recouvrir ça. Bon, on va encore refaire une ligne. Alors, soit ça peut être des enfants de votre autre, ou de vous, voilà, vous voyez par rapport à votre environnement. Soit ça peut être aussi une blessure dans l'enfance, de l'un ou de l'autre. Si vous voyez qu'il n'y a pas les enfants qui rentrent en ligne de compte dans votre relation, c'est l'enfant intérieur parce qu'il y a eu des blessures dans l'enfance, du coup la personne elle est sur ses gardes encore. En l'occurrence, je pense que cette ligne-là, c'est votre autre. Maintenant, après, vous pouvez l'interpréter autrement. C'est vrai que c'est vous qui savez votre histoire. Ah, c'est bien. Il va y avoir une fête. C'est-à-dire que tout ça, ça va se régler autour d'une joie de partager. C'est génial. Une petite célébration. Bon, là, avec la personne qui était là, il y a un monsieur qui arrive, qui amène lui aussi sa sagesse. On a l'impression que ça peut être le couple en fait. Un couple de personnes un peu sages qui est autour. Alors ça peut être la mère, le père, les parents qui interviennent, ou des amis proches, un peu plus sages ou un peu plus âgés. En tout cas, moi, dans ce que je vois là, c'est qu'il y a un environnement autour avec un peu plus de maturité qui vient éclairer une situation, qui vient aider à la libération.
Ah bah là on avait le petit garçon, maintenant on a le petit garçon, donc a priori c'est pareil, hein. Soit c'est un enfant, soit c'est l'enfant intérieur de l'autre. Voilà, je vais remettre une carte tout de suite là-dessus. Avec un questionnement par rapport au cœur, qu'est-ce que dirait cet enfant? Voilà, si on changeait la donne, si comment ces enfants se comporteraient si j'annonçais par exemple que j'étais en couple. Ça peut être ça avec le questionnement. Et ça, c'est, j'aurais envie de le voir comme étant un dénuement. C'est-à-dire que, un peu à l'image de ce qu'on avait ici, faire tomber ce qui est pas utile. Là aussi, au fur et à mesure qu'on avance, on lâche un peu comme là des fermetures. On lâche ce qui est plus utile. On ose la nudité dans le sens innocent du terme, dans le sens pur. Voilà, vous voyez la colombe. Pour amener plus de paix en fait. Plus de simplicité aussi. Plus de simplicité dans la relation. Donc on est parti du serpent qui prend, qui était en mode attention, danger, à la paix. Donc tous les processus là qui est en train de se dérouler dans votre relation, voilà à quoi il sert, aller vers la paix. C'est génial, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça c'était avec l'oracle G. On va encore en continuer un petit peu. Merci les cartes, merci vous qui m'écoutez. Ah, j'ai ouvert au hasard, c'est la carte du voyage et de la richesse. La richesse, ça peut être aussi la richesse de la rencontre, mais ça peut être aussi la richesse financière qui peut montrer son bout du nez au travers de tout ça. On va prendre, j'étais partie pour prendre celui-là, on va quand même faire une petite ligne de, comment ça s'appelle, d'évolution. J'aime bien cette petite ligne d'évolution. Allez. Cinq cartes du coup. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça va, je sais compter jusqu'à 5. Ah, voilà le côté femme qui arrive. Ben là, j'ai envie de vous dire que par rapport à votre autre et par rapport à la relation, c'est la femme qui a la place principale et la plus importante. On commence le tirage avec ça pour montrer, voilà, c'est elle qui a une place importante et sans doute importante aussi au niveau de votre autre. D'ailleurs, il y a cette notion réciproque de se sentir bien ensemble. Moi, je verrais plutôt le côté âme sœur, hein, comme on peut dire, c'est-à-dire on se sent bien quand on est ensemble, il n'y a pas de différence, on se sent sur la même longueur d'onde. On aime cette harmonie qui est entre les deux. Et il y a cette notion de prendre racine dans la relation, d'ancrer la relation dans quelque chose de la vie du quotidien. Et ça peut être aussi la carte de la famille, c'est-à-dire réussir à faire un couple, une famille, s'il y a des enfants autour, d'aller dans cette construction-là, avec la réussite. Et ça, j'adore parce que c'est aussi, non seulement ça peut être chacun qui a envie de ça, mais l'univers concourt à ça aussi. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout état de synchronicité, l'amour que vous avez, qui est finalement le tout aussi, et ben il amène aussi ces informations, ces synchronicités, ces aides. Donc c'est pas que vous qui créez ça ou que la femme ou que le couple, c'est vraiment le tout qui favorise le fait que vous soyez ensemble dans le quotidien. Parce que pour moi, la carte de la racine, c'est l'ancrage dans la matière. On va continuer juste avec 3 cartes pour regarder ce qu'il y a en dessous. C'est la fin de la zone un peu noire et du questionnement pour aller vers le nouveau, dans l'innocence. Ah, on va refaire une petite trait, tiens. Dans l'innocence, dans la pureté, dans la simplicité. Et des fois, les cartes, quand elles sont en dessous, elles ont aussi des messages à dire.
Et grâce à ça, il va y avoir un beau changement avec des choses qui vont être coupées parce que c'est plus utile. Et la porte du nouveau arrive, cette fameuse nouveauté, franchir un cap. Et regardez quoi? Le coup de foudre ou les... Je prends aussi cette carte qui veut dire il y a autant de force en bas dans le socle de la matière que dans le ciel et le spirituel. Donc il y a des forces en action, mais ça peut être vraiment un coup de foudre réciproque. Hein. Et la matérialisation, ça pour moi c'est le signe qui est celui-là d'ailleurs, de l'ancrage du divin dans la matière, de l'ancrage de l'amour dans la matière, avec le fait de participer au grand tout, avec l'œil divin, qui participe lui aussi au fait de créer. De toute façon, nous sommes le divin, donc on participe forcément aussi. Et on finit avec, tout ça c'est un chemin d'initiation qui nous conduit à la paix. Bon, d'accord, tu veux venir? Ok. Alors encore 2, et après on s'arrêtera là. Avec le côté pur de la bougie, des prières, et l'accomplissement. Ça ne veut pas s'arrêter. Avec beaucoup de désirs réciproques l'un vers l'autre, d'être ensemble ou des désirs aussi charnels, et la possibilité de créer une relation très très équilibrée. Relation d'équilibre. Waouh, quel beau message les amis. Et ben moi qui voulais faire qu'une ligne, il y a eu tout un déroulé qui s'est fait. Et vous avez vu que j'ai pris toutes les cartes en dessous qui étaient en dessous du paquet. Elles étaient déjà dans l'ordre. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a rien à faire, juste laisser être, juste rester dans son cœur et laisser la vie dérouler le chemin. On l'a vu aussi avec la carte là qui dit que l'univers participe au fait de prendre ces forces spirituelles d'amour et de les manifester dans la pierre, sur terre, dans la matière. Bon bah écoutez les amis, on va pas en dire plus, on va rester avec ça en disant un grand oui du cœur. Et ce qui me vient là à l'instant, c'est on va finir comme on a commencé, en se prenant la main, en disant un grand oui à tout ce qui vient d'être dit. On est d'accord pour manifester sur terre cet amour qu'on a dans le cœur. On se redonne la main, et si vous écoutez bien quand on se donne la main, on peut sentir la main de l'autre, des autres, parce qu'on est toujours en présence et on est toujours un, et toujours tous ensemble. Quand on veut le ressentir, on peut. Même dans l'expérience, on peut le ressentir. Et grâce au fait d'être un groupe et finalement de vibrer un peu plus haut et un peu plus fort, puisqu'on est tous ensemble, dans l'expérience, il semble que le groupe soit plus fort que l'individuel, et bien on va dire un grand oui du cœur. Oui, 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 oui à tout ça. On va même donner sa main, une des mains, à l'autre, à notre autre, ou même les deux mains, pour qu'on s'en rappelle ensemble de ce grand oui du cœur. Oui, au niveau du nous, on dit oui. Petite magie du cœur. C'est un peu comme on a vu tout à l'heure, tout se fait tout seul, laissons l'amour agir pour le meilleur de tous. On va rester avec ça les amis. Merci.